Bonjour les mamans, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode MVDT, un épisode à la rapide, à la ramasse comme d'habitude, enfin presque. Alors en fait aujourd'hui j'étais en train de m'interroger, j'étais en train de lire quelque chose sur le taux d'attrition ou le churn rate et ça m'a fait penser à la famille, ça m'a fait penser à vous les mamans, hein. Je pense à vous tout le temps, est-ce que vous voyez ça? Et en fait le churn rate, en business, c'est un taux qui permet de calculer le pourcentage le pourcentage en fait de clients qu'on a perdus. Voilà. Donc en fait, c'est un taux qui est très important, qui nous permet de savoir si notre performance est bonne sur une période donnée. D'accord? Donc plus le taux d'attrition ou le churn rate est élevé, et plus ça montre que on ne fait pas beaucoup de rétention de nos clients et c'est un signe que notre entreprise va mal, ou en tout cas qu'on a des problèmes et qu'il faut les régler. Et en fait, quand je lisais ça, et je lisais aussi comment les entreprises font pour le coup, pour résoudre ce problème-là, la majorité des entreprises, donc d'abord, il faut savoir que ça coûte beaucoup plus cher à une entreprise de gagner des nouveaux clients que de travailler que de faire de la rétention de clients. Hein, c'est logique. On ne va pas entrer dans les détails, hein, on ne fait pas un cours de management, mais en tout cas, voilà. Et donc, les entreprises, elles vont agir sur différentes choses, notamment sur l'expérience produits ou services, essayer d'améliorer l'expérience que les clients vont avoir de leurs produits ou de leurs services. Ils vont se focaliser aussi, mettre un équilibre plutôt que de se focaliser uniquement sur les nouveaux clients, aussi bien choyer les clients loyaux, quoi, ceux qu'on a déjà. Et par exemple, ça peut être par des programmes de loyauté. Hein, vous voyez que dans les magasins, on a souvent des loyalty cards, là, des cartes clients au travers desquelles en fait on a des discounts, on va recevoir aussi à notre anniversaire des discounts, etc. Tout ça, ce sont des tactiques que les entreprises font pour nous rendre un peu loyaux également, et elles doivent le faire, que ce soit pour les nouveaux clients, pour les anciens clients. Voilà. Ils vont essayer de booster leur customer service aussi, donc leur service client, voilà, et aussi lorsqu'elles offrent des produits compliqués, par exemple, vraiment éduquer leurs clients. Et là, j'étais en train de penser, les mamans, vous allez vous demander, mais dans tout ça, qu'est-ce que mon cerveau est allé chercher en rapport avec la famille? En fait, le churn rate, là, le taux d'attrition, on peut l'appliquer à nos relations humaines et familles. Voilà. Et ça va peut-être représenter le taux avec lequel les membres d'une famille interagissent. Et aujourd'hui, maman, mon message c'est, tu vas être la maman rassembleuse, tu vas être la maman qui, peut-être que tes enfants sont jeunes, peut-être que tes enfants sont déjà grands et qu'ils ont quitté la maison, mais tu vas être celle qui va tenir la maison, qui va tenir en fait le foyer, la famille ensemble. Pourquoi? Parce que différentes choses peuvent nous éloigner. On peut avoir eu des malentendus qui va faire qu'il y a moins de communication entre différents membres d'une famille. Donc maman, c'est toi qui vas être celle qui va aider les membres de ta famille à se parler, à crever l'abcès, et à communiquer, à pratiquer le pardon. Parce que tu es une maman maestro, tu as besoin que les différents membres de ton orchestre jouent en harmonie, donc tu ne peux pas juste les laisser comme ça dans la nature. D'accord? Donc il arrive que la vie nous éloigne, on va voyager, on va vivre dans différents pays. Moi, c'est le cas dans ma famille, on est assez dispersés dans différents pays, mais on n'arrive pas moins à rester dans la communication. On a des moyens aujourd'hui pour communiquer. Donc maman, si tes enfants sont loin de toi, tu vas peut-être être celle qui va organiser une fois par semaine ou une fois par mois, ça dépend,
des rencontres, que ce soit des vidéo calls, mais il faut que toute la famille se retrouve et puisse parler et puisse passer des moments de qualité ensemble. Ça va être plus facile aussi dans la même maison, mais souvent des personnes vivent dans la même maison et ne communiquent pas. Et toi, maman, tu vas être celle qui va fédérer, qui va faire que les différents membres de la famille se parlent, se pardonnent, communiquent, d'accord? Et tu vas faire ensemble que vous communiquiez plus, hein, parce que, comme je l'ai dit, ce qui éloigne en général les membres d'une famille, ce qui fait qu'ils s'éloignent, c'est le manque de communication, parce qu'on n'habite plus les mêmes pays, on n'a peut-être plus les mêmes fuseaux horaires, donc on se parle moins. Mais il y a toujours la possibilité de se parler. Moi, j'ai une sœur qui habite dans un pays où on n'a pas du tout le même fuseau horaire et on se parle tous les jours. Donc, il peut y avoir aussi des conflits qui n'ont pas été résolus. Et maman, tu ne vas pas laisser des conflits irrésolus entre les membres de ta famille. Tu vas faire en sorte que, comme je l'ai dit, que les membres de ta famille se parlent et qu'ils crèvent l'abcès et qu'ils arrivent au pardon et qu'ils puissent avancer et passer à autre chose. C'est très, très important. D'accord? Et il y a peut-être aussi des différences de personnalité entre différents membres d'une même famille, mais il faut toujours arriver à les faire parler, à se rappeler que la famille, on ne se rencontre pas seulement à Noël, on ne se rencontre pas seulement pour les enterrements, on peut se rencontrer aussi pour tout un tas d'autres occasions. Et c'est cela qui fait la beauté d'une famille, c'est que on est fédérés, on est là les uns pour les autres, au jour le jour, tous les jours, et non pas seulement à des moments précis de l'année. Et là, on va se rappeler que, oh tiens, j'ai une famille. Non, ce n'est pas ça. Et vraiment, essayer de cultiver, de passer des temps de qualité ensemble, maman. Et toi-même aussi, si peut-être que c'est toi qui trouves que les membres de ta famille ne t'approchent plus trop, bien de te poser les questions, de te dire, ok, ma fille, j'ai remarqué que tu ne veux plus passer trop de temps avec moi. Qu'est-ce que tu veux que... Enfin, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ta fille va te dire, oui, maman, j'aime bien passer du temps avec toi, mais le problème, c'est que tu es préoccupé par autre chose lorsque tu es avec moi. Tu vas prendre ton téléphone, penser à ton travail. On est sortis pour faire du shopping ensemble et profiter d'un temps entre mère et fille. Et toi, tu vas commencer à faire du shopping peut-être pour quelqu'un d'autre et à penser à autre chose. Et au final, plutôt que de faire ce qu'on avait prévu de faire, on va faire autre chose, blablabla. Voilà, donc, et là, tu vois, tu essaies de te mettre un peu comme dans la peau d'une entreprise. Comment réduire là, ton taux d'attrition avec les membres de ta famille. Donc, tu vas améliorer l'expérience de ton produit. Donc, si toi, maman, tu es ton propre produit, c'est parce que c'est avec ta fille a du mal à te comprendre, à passer du temps avec toi, donc tu vas essayer de t'améliorer, voir comment est-ce que tu peux être plus concentré sur elle lorsque vous sortez ensemble, plutôt que de te focaliser sur autre chose. Tu pourras, par exemple, décider de ne pas répondre au téléphone et de ne pas penser à ton travail lorsque tu passes du temps avec ta fille, par exemple. D'accord? Te concentrer sur... quand les entreprises doivent se concentrer aussi sur les clients qu'ils ont déjà, hein, et avoir un équilibre et ne pas oublier les clients qu'ils ont déjà au profit des clients, des nouveaux clients. C'est aussi toi, maman. Je donne un exemple, il y a des personnes qui se soucient plus de leurs amis. Il y a des parents qui sont très, très généreux avec les gens de l'extérieur, mais avec les gens de leur propre famille, de leur propre foyer, ils sont froids, ils passent moins de temps à la maison et ils s'occupent moins d'eux. Voilà. Et donc, ça va être aussi essayer de voir, est-ce que tu n'es pas un parent qui se déploie plus à l'extérieur que dans son propre foyer, et essayer de rééquilibrer les choses, hein. La Bible nous encourage à nous occuper de nos familles. Ceux qui ne prennent pas soin de leur famille sont pires que les inconvertis, nous dit la Bible, hein. Ce ne sont pas les mots exacts, je ne les ai pas en tête, mais voilà. Donc la Bible nous encourage vraiment à prendre soin de nos familles, et donc nous devons vraiment prendre soin de nos familles. Et il y a aussi éduquer lorsque les entreprises éduquent leurs clients. Pour toi, maman, à éduquer les clients, ça va être quoi? Ça va être que chaque personne de la famille vous allez vous éduquer les uns les autres. C'est-à-dire que vous allez partager
Vous allez par exemple prendre le temps de parler et comme j'ai dit par exemple dans la conversation où ta fille te dit exactement ce qui la dérange dans vos sorties ensemble, et bien ça va être ce genre de choses-là. Oui, moi, lorsque je passe du temps de qualité avec toi, je veux que tu sois 100% avec moi et je ne veux pas que tu aies l'esprit ailleurs. D'accord? Et voilà, moi, par exemple, euh, un de tes fils va peut-être dire que moi, par rapport à certains langages que tu tiens, je n'aime pas trop ce langage-là, donc je ne passe pas beaucoup de temps avec toi parce que tu as un langage assez cru et froid. Peut-être, vous voyez, donc vous allez essayer de vous parler et de vous dire, ok, je comprends, je vais m'améliorer. Et donc, vous allez vous éduquer les uns les autres sur comment communiquer entre vous. C'est très, très important. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Et maman, tu vas être cette personne-là qui va ouvrir la conversation, qui va rassembler ta famille et ne pas laisser ta famille s'éloigner. Ne laisse pas tes enfants ne pas se parler pendant des années. Ne laisse pas ta famille ne se retrouver que à Noël, par exemple. C'est tout à fait bizarre. Après, c'est difficile lorsque vous êtes dans des pays différents, mais avoir quand même des moments. De nos jours, on a des téléphones, on peut faire des vidéo calls, on peut se parler tout le temps. Donc vraiment, prendre l'habitude de garder le contact, c'est très, très important. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je vous laisse. Je repars à mon churn rate, à mon taux d'attrition. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao, ciao!